Je sais que vous vous portez très bien. Oui. Quand je regarde votre radieux visage, Oui. je me dis voilà, Dieu fait grâce, nous sommes en bonne santé et nous sommes contents. C'est ça. Je suis content aussi. Oui. Oui. Alors, pasteur, avec qui est-ce qu'on est venu aujourd'hui? Oui. La semaine dernière, je sais que nous étions avec le diacre Kata. Voilà, l'ancien. L'ancien Kata. L'ancien Kata, ouais. Et son épouse. Hein. Oui, à son épouse. Donc, je suis avec notre sœur, Madame Nemelin. Voici, dirigeante de la chorale, et puis responsable scout. Oui. Voilà. Juste à côté de Madame Nemelin, derrière moi, Madame Kata, qui est diaconesse. D'accord. Et le frère Kata également, qui est ancien. Donc, c'est eux qui ont accepté de m'accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. En tout cas, nous sommes très contents de les revoir. Hein. Ça fait plaisir. Et j'espère qu'on passera, bien sûr, par la grâce de Dieu, un agréable moment au cours de cette émission. Alors, pasteur Tchoumou, des récits, et on a toujours hein, des récits avec beaucoup d'émotions, des récits bouleversants, des récits incroyables. Et on a toujours, et je pense que ces histoires peuvent aussi être les vôtres. Hein. Aujourd'hui, je pense que ça sera quand même un tout petit peu de nostalgie, parce que ces invités qui vont nous rejoindre, on les a déjà vus il n'y a pas très longtemps. Et je pense que quand ils vont nous rejoindre sur ce plateau, vous saurez de qui est-ce que je parle. On va faire entrer avec l'aide de la production. Déjà le premier concerné par l'histoire d'aujourd'hui. Shalom, shalom. Shalom. Ça va bien? Ça va très bien. Pasteur? Oui. Est-ce qu'on la reconnaît? Pas très bien. Vous cherchez. Vous en faites pas. J'ai des indices pour vous permettre de savoir de qui est-ce qu'il s'agit. Oui. Alors, shalom, sœur, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, grâce à Dieu. Par la grâce de Dieu. Vous nous rappelez votre nom? Pour aider un tout petit peu le pasteur à savoir de qui est-ce qu'il s'agit? Marina. Je connais déjà le nom. Hein? Oui. Marina. Marina, pasteur? C'est ça, oui, Marina, oui. Bienvenue, Marina. Merci. Alors, première question, déjà, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne nouvelle qui explique votre présence? Oui. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle même. Très bonne nouvelle. Ça tombe bien. Nous, on aime ici les bonnes nouvelles. Et tout cela va se faire. Cette bonne nouvelle, on va la découvrir. Mais tout cela se fera, bien sûr, dans ce que nous appelons ici le grand déballage. Alors, Marina. Oui. Le pasteur Jean-Yves, tout comme moi, sommes impatients de savoir quelle est cette bonne nouvelle. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là? Est-ce que finalement, vous avez retrouvé les traces de cette personne, en fait, que vous recherchiez? Vraiment, je suis très heureuse parce que je sens que cette histoire aura au moins une bonne fin. Parce que nous sommes venus ici la dernière fois, nous avons fait un cri de cœur, on reconnaissait. Un cri de cœur, effectivement. Voilà. Nous avons supplié si la personne à qui on avait fait du tort pouvait au moins regarder l'émission et venir pour que nous puissions lui demander pardon. Et c'est en ce sens que vous nous avez appelés, je crois, la semaine passée, pour nous dire effectivement, la personne s'est manifestée. s'est manifestée, donc nous pouvons venir. Bon, c'est Alors, la raison pour laquelle vous êtes là. Je suis là, puisque j'avais dit que j'allais être avec ma soeur jusqu'à la fin pour demander pardon pour ce qu'elle avait fait à son patron, parce que ce n'était pas du tout bien. Ce n'était pas du tout bien. D'accord, mais en tout cas, nous, on est contents de savoir qu'on pourra peut-être aujourd'hui avoir un dénouement heureux. La personne à laquelle vous souhaitez demander pardon, c'était l'employeur de votre ami. Oui. Et qui a accepté aujourd'hui de venir. Il ne vous connaît pas, vous? Non. Il ne vous connaît pas. Il ne connaît que Tatiana. Oui. D'accord. On aura l'occasion d'éclaircir tout cela dans quelques instants. Pasteur Tchoumou, l'employeur en question a accepté de venir sur ce plateau. Dieu soit loué. On va discuter un tout petit peu aussi avec lui, avant bien sûr de peut-être passer à la confession. Alors avec l'aide de la production, voilà, on va essayer de le faire entrer. Voilà. Alors, votre cœur bat très fort? Oh, vraiment, ça va. Parce que j'imagine sa réaction. Bon, mettez-vous là. Voilà. Shalom. Shalom. Comment est-ce que vous allez? Je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Tout à fait. Vous avez un sourire magnifique. Tout à fait. Ça veut dire que tout va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes contents d'entendre ça. Alors, chers frères, on ne va pas tarder, on va faire les présentations assez rapidement. Vous êtes donc monsieur Martial Ebi. C'est bien cela. Vous êtes nouvellement trentenaire. Voilà, vous êtes nouvellement trentenaire et vous êtes chrétien. Vous êtes également, d'après
les informations que nous avons eues, vous êtes aussi le responsable de la jeunesse Tout au à niveau fait, de mon assemblée. votre assemblée. D'accord. Alors, monsieur Ebi Martial, est-ce que vous êtes marié, vous avez des enfants? Est-ce que on veut tout savoir? Oui, j'ai un enfant. Vous avez un enfant? J'ai un enfant. Un peu petit? Oui, un an. D'accord. Et vous êtes marié aussi? Je n'ai vraiment pas une réponse à votre question parce que je suis dans... Vous êtes marié, vous ne savez pas quelle réponse donner à la question, c'est cela? En fait, je suis effectivement marié depuis 3 ans. J'ai un enfant. Mais nous avons accueilli quelqu'un à la maison qui, malheureusement, a fait que mon foyer a pris un coup. Donc, présentement, je ne sais pas s'il faut vous dire, je suis ici parce que je suis à la limite au bout du divorce. Voilà. Donc, je ne sais pas vraiment quoi vous répondre, vraiment. D'accord. On essaiera de bien comprendre cela. Est-ce que vous connaissez la dame assise juste à côté de vous? Non, pas vraiment. Vous ne la connaissez pas? Vraiment. D'accord. Avant de vous dire qui est-ce qu'elle est, j'aimerais quand même discuter un tout petit peu avec vous. Vous dites que vous ne savez pas exactement si vous êtes marié ou si vous ne l'êtes plus. Vous avez accueilli une personne chez vous et malheureusement, cette personne a fait tout basculer dans votre foyer. C'est cela? Oui, c'est bien cela. Alors cette personne, comment elle rentre dans votre vie? D'abord, comme je vous ai dit, je suis marié. Et Dieu m'a fait la grâce de rencontrer une charmante femme qui, par la grâce de Dieu, m'a donné un enfant. Et d'abord, bien avant notre mariage, lorsque nous étions encore fiancés, ma fiancée aimait beaucoup tout ce qui est pâtisserie, elle aimait beaucoup la préparation. C'était en tout cas sa passion, c'était son centre d'intérêt. Voilà. Et lorsque nous sommes mariés, nous avons voulu concrétiser, c'est-à-dire transformer cette passion-là en activité. Voilà, en activité. Et c'est ce que nous avons eu à faire. Elle excellait tellement qu'elle avait des marchés. Et en tout cas, cette activité prenait vraiment tout son temps. Et surtout aussi avec l'arrivée du petit, le besoin d'avoir une aide ménagère s'est fait sentir. Okay. Voilà. Et nous sommes allés vers les maisons de placement qui nous ont donné une jeune fille. Une jeune fille qui vraiment était bien. Voilà, était vraiment bien, rien à reprocher. Le petit même, en tout cas, ce que nous tranquillisait, nous les parents, c'est que le petit même était vraiment attaché à cette dernière. Donc nous, on n'avait pas de soucis par rapport à nos occupations et autres. Voilà. Et là, la demoiselle en question, elle vous aidait à quel niveau? Elle aidait pour le ménage à la maison? Tout à fait, elle aidait pour le ménage. De l'enfant, également pour aider votre femme à faire... C'est ça. D'accord. Est-ce que vous saviez quels étaient les rapports de cette jeune demoiselle et votre femme? Enfin, vous êtes un homme, donc logiquement, je veux dire... En tout cas, il n'y avait pas de rivalité, ou bien à moins que ce soit moi qui n'ai pas vu, mais en tout cas, tout allait vraiment bien. Tout allait vraiment bien. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette jeune fille, aujourd'hui, vous êtes toujours en contact avec elle, cette demoiselle en question? Non, c'est la raison pour laquelle mon foyer a pris un coup. Puisque, comme à l'accoutumée, j'appelle madame lorsque je dois rentrer. Et un jour, je l'appelle. À maintes reprises, elle ne décroche pas. Bon. Je suis rentré. J'arrive à la maison, il n'y a personne, c'est-à-dire la servante n'est pas là pour ouvrir la porte. Bon, j'ai le double des clés, je rentre. Il n'y a personne de salon, je rentre dans la chambre, je vois madame affaissée sur le lit. Je la salue, elle ne me répond pas. À la deuxième reprise, elle se lève, je la vois en pleurs, elle me tabasse, me donne des injures. En tout cas,
tout ce que vous pouvez imaginer d'une femme déçue. Bon, à première vue, à la limite, j'ai minimisé puisque je ne comprenais pas ce qui se passait. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Elle me dit de demander à la servante parce que j'aurais enceinté la servante. J'aurais enceinté la servante. Bon, la situation, j'étais tellement surpris que... Mais elle insistait tellement que je me suis rendu compte que bon, c'était plus sérieux que ça en avait l'air. Où se trouve la servante? Elle me dit que la servante n'est pas là. Appelle la servante, elle dit maintes fois elle a essayé de joindre la servante ne décroche pas. Nous avons été dans la chambre qui hébergeait la servante. Elle n'est plus aucun de ses affaires. Bon, nous sommes résolus d'aller rencontrer les responsables de la maison de placement par laquelle nous avons eu cette servante également. Mais votre femme, elle était toujours en colère, hein, Tout à fait. Elle était, en tout cas, je n'arrivais même plus à l'approcher. Vous ne l'aviez jamais vue dans cet état? Jamais. En tout cas, en 3 ans de mariage. C'était la première fois qu'elle se défoulait de cette façon. Vraiment la première fois. Alors, ce même jour-là, je veux dire, vous entrez, vous arrivez, elle est vraiment toute énervée, furieuse après vous, elle vous balance au visage, enfin, elle vous donne cette nouvelle-là. Là, tout de suite, comment est-ce que vous êtes senti? Vous étiez dépassé par forcément les... Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que c'est-à-dire, ça avait l'air d'un jeu jusqu'à ce que je voie qu'elle était vraiment sérieuse, elle était en pleurs. Mais je ne savais pas, c'est difficile d'exprimer le sentiment que j'avais, mais c'était vraiment, j'étais dépassé. Parce que je n'avais rien à me reprocher au fait, je n'avais vraiment rien à me reprocher. Mais lorsqu'elle m'a dit que la servante n'est pas là, bon... Alors là, c'était maintenant difficile, en fait, Tout à fait, vraiment difficile. Vraiment difficile. J'ai encore les souvenirs. Bon. Alors ce jour-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part de la maison, elle reste quand même, et qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle sort de la chambre, aller dormir ailleurs, elle... Vous l'avez si bien dit, vous êtes une femme, vous connaissez les... Bon. J'ai tout fait pour essayer de la calmer, c'est-à-dire, après mon retour de la maison de placement, elle a quitté la maison, elle est partie avec mon petit. Bon, non seulement elle est partie, mais c'est-à-dire 2 à 3 jours après, je me rends compte qu'elle a totalement délocalisé même son activité, c'est-à-dire elle allait à l'intérieur, elle a de la famille, délocaliser l'activité à l'intérieur. Et pour vous dire vrai, ça fait 8 mois que je n'ai pas encore revu ni ma femme, ni mon petit. Alors, est-ce que vous avez tenté une petite médiation quand même, aller à la rencontre de votre femme pour essayer, par le biais d'autres personnes, de la ramener en fait à la raison et de lui montrer que vous n'y étiez effectivement pour rien dans ces accusations? Effectivement, c'est ce que j'ai entrepris, mais d'abord, je ne suis pas quelqu'un qui... Vous avez l'air très calme aussi. Voilà, très calme. Je ne suis pas quelqu'un qui dévoile ou bien qui explique les problèmes que de mon foyer à autrui, si je peux m'exprimer ainsi. Donc d'abord, j'ai essayé de la contacter, passer par des proches, mais elle a réussi à convaincre les proches de ne me donner aucune nouvelle. J'ai approché nos 2 témoins de mariage qui ont également essayé certaines approches, elles ne voulaient pas entendre raison. J'ai approché... C'est-à-dire que vous avez fait beaucoup de choses. J'ai approché les hommes de Dieu, toujours rien. J'ai approché... J'étais contraint, j'avais le dos au mur, j'étais obligé d'informer maintenant la famille et ma belle famille. Nous avons délégué des personnes, je ne sais pas, plus de 3 à 4 fois, mais elles ne voulaient toujours pas entendre raison. Ça fait 8 mois que cela dure. Et c'est après, finalement, toutes ces démarches-là. C'est-à-dire que votre femme est partie avec votre fils. Tout à fait. Elle ne vous appelle pas, ne vous donne pas de nouvelles d'elle. Et vous ne savez pas non plus
exactement où est-ce qu'elle se trouve? Non. Comme elle a réussi, comme je le dis, elle a réussi à convaincre ses proches parce que toutes les personnes par qui je pouvais passer pour pouvoir truc, bon, aucune de ces personnes ne sait où elle est. Bon, à la limite, si ces personnes ne veulent pas me dire où elle, bon, vraiment, parce qu'aucune des personnes par qui je pouvais passer pour pouvoir avoir les nouvelles d'elle et surtout de mon petit. Alors aujourd'hui, vous êtes un homme, on va dire, un tout petit peu malheureux quand même parce que vous n'avez pas de nouvelles de votre femme. Finalement, votre vie se résume à quoi aujourd'hui? Votre travail et votre maison. C'est tout. Vous n'avez plus de vie de famille. Tout. Vous ne pouvez pas comprendre le vide que je ressens lorsque je rentre à la maison. Et parlons justement de cette jeune fille en question, la demoiselle en question. Elle non plus, vous ne l'avez plus jamais revue? Non. Je n'ai aucune nouvelle. Le seul canal par lequel je pouvais avoir ces nouvelles, c'était la maison de placement, mais qui n'a pas donné suite. Le numéro qu'elle avait, que nous avons appelé maintes fois, sans suite. C'est par le biais d'une maison de placement que nous l'avons eu, donc nous ne connaissons pas vraiment sa famille pour aller plus loin dans les recherches, au fait. C'est clair. D'accord. Alors aujourd'hui, quel est votre souhait? Est-ce que vous pensez être prêt à la revoir? Est-ce que vous... C'est ça. La demoiselle, votre ancienne fille de ménage. Pourquoi? Après, pourquoi? Après l'état dans lequel elle a laissé mon foyer. En seulement 3 ans de mariage, je prends... Je pense pas. Qu'est-ce que cela vous a vraiment causé comme préjudice? Est-ce qu'à l'église, le regard des gens a changé sur vous? Tout à fait. Vous l'avez dit, je suis responsable de jeunesse à l'église. Le tapage également de mon épouse avant de partir a déteint mon image au quartier, dans mon entourage. Bon, ma belle famille, moi, ma famille, à l'église, à la limite, je me demande si ceux vers qui je vais expliquer pour qu'ils puissent essayer de tenter une médiation, si ces personnes même me croient, parce que voilà, personne ne... En tout cas, à mon avis, personne ne semble croire que je n'ai pas été capable de faire cela, en fait. Donc, mon image est... Je ne suis plus un homme en tant que tel, parce que l'homme, c'est sa dignité, c'est... Mon histoire est dans la bouche de tout le monde, de tous les voisins. À l'église, bon, j'ai été démis ou du moins suspendu. De votre poste de responsable de jeunesse. Les collègues au service également. Vous savez, les mauvaises nouvelles vont très vite. Tout mon monde s'est écroulé. Mon monde s'est écroulé. D'accord. Je tiens vraiment déjà beaucoup de courage à vous. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Infiniment merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Alors tout à l'heure, je vous demandais si vous connaissiez la jeune demoiselle juste à côté. Vous aviez dit non. Vous m'avez répondu que non, vous ne la connaissiez pas. Et pourtant, elle est là pour vous parler. Bon. Oui, elle est là pour vous parler. Alors Martial, si, voilà. Je pense qu'il faut que tu l'écoutes aussi. Monsieur Martial, je suis vraiment désolée encore pour cette histoire que vous avez racontée. Vraiment, je compatis vraiment à votre douleur. Mais si je suis devant vous, vraiment, c'est pour vous demander pardon. Je vous demande pardon. Pardon. C'est vrai, vous ne me connaissez pas. On ne se connaît pas.
Mais je vous demande pardon. Il y a une amie qui vous a fait du tort. À vous, à votre femme, à votre fils, à votre famille même. Elle a, si je peux dire, elle a détruit même votre vie. Vous voulez parler, vous voulez faire allusion à qui? Vraiment, c'est vrai, je vais dire le nom. Mais promettez-moi que vous allez être calme. Vous allez au moins lui pardonner. Vous voulez faire allusion à qui? Cette amie, c'est Tatiana. Vraiment, elle a reconnu son tort. Tatiana. Elle a reconnu. Elle regrette amèrement. Vous me parlez de quelle Tatiana? S'il vous plaît, c'est la même. La fille qui travaillait chez vous. Vraiment, elle regrette. Elle regrette. Si elle-même pouvait même... Elle regrette. Moi-même, j'ai mal. Quand j'ai appris ce qu'elle vous a fait, vraiment, je me suis mise à votre place, à la place de votre femme. Cette douleur que vous avez ressentie, je l'ai ressentie aussi. Vraiment, pardonnez-lui. L'erreur qu'elle a, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Pardonnez-lui. Elle-même, elle ne sait même pas ce qu'il a pris. C'est qu'elle a eu cette idée-là. Vraiment, c'est le diable. Vraiment, c'est le diable. Mais vous demandez pardon par rapport à quoi? Et elle-même, elle est où? Pourquoi est-ce que c'est vous qui... Elle va venir. Mais j'avance d'abord le pardon. Parce qu'elle a tellement honte de son geste, si on peut dire diabolique qu'elle a eu. Parce que ce geste a détruit votre vie, ça a détruit votre foyer. Donc vraiment, pardonnez. Pardonnez-lui. Moi-même, je vous demande pardon. Je ne suis même pas pour ce acte qu'elle a fait. J'ai honte même. Raison pour laquelle j'avance ce pardon. Pardonnez. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'en dirais. Je le ressens. Je comprends. Une fausse accusation n'est pas facile. Une fois ça, vous n'avez pas fait quelque chose et puis on vous accuse. C'est douloureux. Vous n'avez aucune idée. Pardonnez. Je suis sa sœur, raison pour laquelle j'ai pris le devant des choses pour vous demander pardon parce qu'elle a mal fait. Elle a vraiment mal agi. C'est un comportement satanique qu'elle a eu. Je ne sais pas. Je sais pas si je peux être... Je peux pas. Ayez pitié. Regardez Dieu. Et où est-ce qu'elle est, Tatiana? Elle est là. Ils sont venus ensemble. Mais elle a tellement peur aussi de votre réaction. Elle a peur, elle a honte. Elle ne sait même pas comment elle va faire pour vous affronter. Raison pour laquelle elle m'a dit d'avancer d'abord pour son pardon. Vraiment. Je pense qu'il faut le laisser se remettre un tout petit peu. Pas facile. Vous avez raison. Vous vous rendez compte, ça fait 8 mois que je n'ai aucune nouvelle de ma femme. Je n'ai aucune nouvelle de mon petit. Il n'y a rien de plus difficile que de chercher à convaincre les gens de ce que vous n'avez pas fait. C'est difficile. Je pense qu'il faut qu'elle vienne aussi, Tatiana. Elle est où? Vraiment. Pardonnez-lui. Pardonnez-lui. Elle a vraiment honte. Elle ira où vous voulez pour que votre nom soit lavé. Monsieur, je me demande pas. Ah oh! Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! Je suis désolée. Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! Pardonnez. Je vous demande pardon, monsieur. Monsieur, désolé, je vous en supplie, pardonnez-moi à cause de Dieu. Aie pitié. Monsieur Martial, pardonnez-moi. Pardonnez.
Pardonnez. Non, je pense qu'il faut le laisser. Il faut le laisser. J'ai pas voulu faire ça. Dis-moi, qu'est-ce que... T'as-je une fois maltraité dans cette maison? Non, monsieur. Tu as une fois manqué de nourriture? Non, monsieur. Monsieur, je vous demande pardon, tout simplement. Je t'ai une fois fait la cour? Non, monsieur, non, jamais. Non. Il faut réfléchir. Peut-être que tu as oublié. Il faut remémorer. Est-ce que je t'ai une fois fait la cour? Je vous demande pardon. En fait, c'est la cause de Dieu, pardon. Tu aurais dû penser à Dieu avant de te comporter ainsi. Je regrette mon acte. Monsieur Martial, vous êtes un homme de Dieu, pardonnez-moi. Mais vous avez sali. Vous avez tellement raison. Vous avez raison, pardonnez. Monsieur, je vous demande pardon. Et Je pense qu'il faut le laisser revenir de... Ça dit, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Monsieur, Je t'ai toujours bien pris, je t'ai toujours pris comme ma petite soeur. c'était pas à vous, je voulais faire le mal. C'était à qui? C'était à madame. Et par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à ça, c'est qu'elle m'avait fait. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce qu'elle te faisait pour que tu n'aies pas eu le courage de venir me dire? Il n'y avait pas de tabou entre toi et moi? Je te donnais à chaque fois l'occasion de me dire ce qui ne va pas. C'est-à-dire, j'ai envie de te froisser ou... S'il vous plaît, frappez-moi, mais je vous demande pardon. Monsieur Martial. À cause de Dieu. Marina, essaie de t'asseoir sur le siège, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu peux pas t'imaginer. Tu peux pas t'imaginer la difficulté que j'ai rencontrée. Tous ces 8 mois, comment est-ce que je me suis démerdé seul? Ma femme était ma meilleure amie. Dieu, mon foyer. Pourquoi? Tu as pensé à moi? Tu as pensé au petit? Tu as réfléchi au D'accord. Le pardon aujourd'hui va servir à quoi? Ma femme n'est pas là. Ma réputation. Monsieur Marcel, j'irai avec vous devant votre Oh, arrête ça. la vérité. Je dirai toute la vérité. Je vais lui dire que je... Cette image-là, tu peux la restaurer. En quoi faisant? J'irai à l'église aussi si vous le voulez. Monsieur Marcel, on ira au quartier si vous voulez. Je vous promets, on ira au quartier. Il y a dit à tout le monde que j'ai moi. Pardon, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Je ne veux même plus avoir affaire à toi. Wow. D'accord. Wow.
Monsieur Martial. Arrête. Je pense qu'il faudrait le laisser un tout petit peu aussi digérer ce qu'il vient d'entendre. Marina, merci. Merci déjà de ton geste. Tu as tenu parole, tu as accompagné ton ami jusqu'à lui. Tu as fait ce qu'il fallait faire, d'accord? Laissez-lui maintenant le temps de se reprendre, de retrouver ses esprits. Il en a bien besoin. Entre-temps, Pasteur Tchoumou, je me tourne vers mon petit public. Et je vois que c'est très difficile, c'est très douloureux, ça fait très 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 mal. Mal. Ça fait très mal. Si quelqu'un a des mots d'encouragement, plus pour Monsieur Ebi Martial, quelqu'un souhaite lui dire quelque chose, mais sinon je comprendrai. Je comprendrai, je sais que c'est très fort. D'accord. Alors vous aussi, je sais que vous êtes certainement transporté, tout comme nous, par l'émotion. Voilà. On va essayer d'en s'en remettre un tout petit peu. Oui, frère Shalom. Shalom. Ce que je peux dire par rapport à l'acte posé par Tatiana, il faut dire que c'est un acte noble, inqualifiable. Le plus souvent, on ne mesure pas les conséquences de nos actes. C'est après les avoir posés que nous nous en rendons compte. Je voudrais exhorter mon frère. Personne ne peut vous forcer à pardonner. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tant que vous n'avez pas libéré le pardon, cela vous amènera à être consumé par le chagrin, l'amertume. Or, le pardon, c'est une puissance qui libère. Pour pouvoir pardonner, il faut compter sur le Seigneur. Il faut demander au Seigneur de vous aider à pardonner à cette demoiselle. Parce que là qu'elle a posé a entraîné beaucoup de conséquences. Au point même que personne ne peut vous regarder ou même vous juge autrement. Je t'encourage à pardonner. Compte sur le Seigneur. Personne ne peut dire que c'est possible. Mais avec le Seigneur, c'est possible. Pasteur, je sais même plus ce qu'il faut faire. Il pleure, je sais plus. Oh là là. Tu m'as bousillé. Tu as. On va donner la parole au pasteur. Vous le savez bien, c'est la loupe de la parole. Claudia, je voudrais premièrement lancer un appel à l'épouse de notre frère Martial. Si elle nous suit, ou si quelqu'un nous suit, je voudrais qu'on lui passe mon message. Je comprends sa douleur, je comprends ses peines. C'est une épreuve. Elle a été humiliée en tant qu'épouse. Et savoir que son mari aurait
enceinter la servante. Et je pense que c'est une situation difficile à supporter, surtout que c'est des jeunes. Elle a fait confiance à quelqu'un à qui elle a donné sa vie. Et puis, elle entend ça. C'est ça qui l'a amené à partir loin. On n'est même pas que on puisse régler la question. Mais je voudrais te dire, madame, ma fille, là où tu es présentement, voilà, le pot est cassé aujourd'hui. On connaît la vérité maintenant. Tatiana, c'est une menteuse. Tatiana, c'est une fille qui est venue dans votre maison et qui a détruit votre foyer. Ton mari n'a rien fait. Ton mari est innocent. Et lui-même, il ne comprend pas. Actuellement, même, il n'a pas les mots pour pouvoir parler. Comme il a dit, il a utilisé toutes les voies pour pouvoir te joindre. S'il te plaît. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, ce n'est pas un montage. Mais c'est pour révéler à la face du monde qu'il y a eu quelque chose impensable qui est arrivé dans votre maison. Quand un enfant de Dieu est heureux, le diable n'est pas content. Il vient et il apporte la tristesse. Il veut que nous soyons misérables. Et c'est une situation de misère que nous vivons. Tout le monde pleure sur le plateau parce que tout le monde est touché par cette histoire. Je voulais interpeller le pasteur, le conseil de l'Église. Je voudrais interpeller l'Église tout entière pour dire que le frère est innocent. Le frère est innocent. Et je veux que cette histoire-là puisse être amplifiée. Pour qu'on puisse comprendre qu'il y a vraiment des coups bas qui se font pour porter atteinte à notre réputation. Et je voudrais que vous puissiez revenir sur votre décision. Celle de suspendre le frère de toutes ses fonctions dans l'Église. Je voudrais que vous puissiez revenir sur votre décision. Quant à toi, Martial, je voudrais m'adresser à toi pour dire ceci. La Bible dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus disait encore que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est une épreuve, mais c'est rien devant l'épreuve que Job a dû subir. Aujourd'hui, on peut dire que tu as remporté sur le diable. Parce que Tatiana, depuis qu'elle est partie, depuis le premier jour, elle n'a pas eu la paix. Même là où elle est, chez son amie, Marina, elle se lève en pleine nuit et elle pleure. Elle regrette son acte. Elle a même fait des démarches pour pouvoir vous trouver. Mais elle n'a pas pu. Parce que vous avez changé de maison. Donc aujourd'hui, le Seigneur vous lave complètement et vous repositionne. Moi, je veux te demander de te ressaisir, de reprendre vie à nouveau. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu ne te sens plus homme. Parce qu'un homme, c'est la dignité. Donc la dignité étant bafouée, tu ne te sens plus homme. Non, tu es un homme, justement. C'est parce que tu es un homme et un grand homme que le diable a procédé à ça. Elle n'a pas veillé, c'est pour ça qu'elle a été un instrument entre les mains du diable. Mais maintenant que tu connais la vérité, ressaisis-toi. Prends courage et relève la tête et marche à nouveau avec le Seigneur. Il faut pardonner à Tatiana. Il faut lui pardonner. Tu l'avais toujours regardée
comme ta fille, comme ta petite sœur. Et moi, je pense que tu ne dois pas renoncer à cette attitude. Il faut que tu reconsidères la chose et que tu la considères comme ta petite sœur, à nouveau, pour que tu sois heureux. Tu as besoin d'être heureux. Moi-même, je suis prêt, si tu le désires, à t'accompagner dans ta belle famille, pour pouvoir parler à ta belle famille, parler à, comment on appelle ça, à ton épouse, pour qu'elle puisse revenir. Je pense que cette histoire-là a trouvé une issue aujourd'hui. Et la seule chose que nous pouvons faire pour avoir la victoire sur le diable, sur les démons, sur les sorciers et leurs pratiques, c'est de pardonner. Parce que si nous pardonnons, le Seigneur nous pardonne, mais le Seigneur nous positionne. Amen. Il faut que tu retrouves la paix et tu retrouves la joie. Il faut qu'aujourd'hui, tu comprennes que ce que tu as vécu jusqu'à ce que tu viens sur ce plateau est une épreuve. Et que tu viens de surmonter l'épreuve. Que Dieu te bénisse. Amen. Je sais que tu vas réfléchir à ces paroles et que tu vas réagir par rapport à ça. Je veux m'arrêter là pour m'adresser à ceux et celles qui nous suivent, à tous les frères et à toutes les sœurs en Christ. Nous avons connu le Seigneur et la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous devons avoir une autre perception des affaires qui se présentent à nous. Des affaires qui se présentent à nous. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui se produisent que si, par exemple, on apprenait cette histoire-là comme ça, on n'allait pas croire. Mais pourtant, c'est la vérité. Donc, chers frères, chères sœurs, je vous invite à renoncer à la vengeance. À renoncer à la vengeance. À renoncer au coup bas. À vous engager sur la voie du Seigneur. À considérer la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Arrêtez de détruire les frères et les sœurs qui sont dans l'église. La Bible dit que nous devons nous édifier, c'est-à-dire nous construire les uns les autres. Nous ne devons pas profiter de la faiblesse des gens pour pouvoir les enfoncer davantage. Mais nous devons aider les gens. Alors, je voudrais vraiment que mon frère Martial, mon fils Martial, puisse retrouver la joie et la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Certainement, peut-être aussi remercier Marina, grâce à qui, effectivement, toute cette démarche a été possible aussi. Oui, vraiment, Marina, que Dieu te bénisse. Amen. Tu es fiancée, tu es mariée? Fiancée, oui. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que ton mariage soit heureux. Amen. Waouh, je ne sais même plus à qui je dois donner la parole en premier, s'il faut que c'est... Oh là là. Je pense que Martial peut nous dire quelque chose. D'accord. Martial? Il est assez calme, Martial. Là. Il a pris avec... Moi, je veux demander à Tatiana de se taire. Parce que finalement, elle nous embrouille avec ses pleurs. Voilà. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut penser, c'est ce que l'autre lui a dit. Il fallait penser auparavant. Ça, là, ça va réparer quoi? Ça ne va rien réparer. Donc, il faut arrêter de pleurer. Tu as fait exprès. Tu as imaginé une histoire, tu as fait exprès. Là, même, on doit te frapper pour ça. Ça, je voudrais que tu nous dises quelque chose. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. J'ai écouté avec intérêt tout ce que vous venez de dire. Mais pour dire vrai, je
je suis dans un sentiment d'ambivalence. J'ai à la fois envie de la froisser comme elle a fait pour mon foyer. D'un autre côté, je refuse la haine. Étant chrétien, mais à l'issue des conseils que vous venez de donner, je pense que Christ même nous a demandé de pardonner. Moi, je ne peux, en tout cas, j'ose croire que c'est ce même Christ-là qui va me donner cette force-là de pardonner. Au point où nous en sommes, mon foyer est mal en point. Donc, vraiment, je salue aussi l'initiative que vous avez, disons la promesse que vous m'avez faite de pouvoir m'accompagner. Et puis, parce que la meilleure manière pour moi d'oublier ça, ce sera de retrouver ma femme que j'aime vraiment et mon petit. C'est ce que je peux. Pasteur, est-ce qu'on le prend comme un pardon ou comme un début de... On prend ces paroles-là comme les paroles de quelqu'un qui a véritablement pardonné. En fait, le frère a une aspiration. C'est-à-dire que c'est vrai, bon, mais Marina, c'est pas un problème. Mais je veux dire, Tatiana, c'est pas un problème. Lui, il va se sentir vraiment bien s'il retrouve son épouse et son enfant. Donc, c'est cela. C'est-à-dire que il dit que le Seigneur lui donne encore la force de pouvoir pardonner. Mais quand il verra son épouse et qu'il se sentira lavé dans son assemblée, bon, je pense que le reste va venir. Mais pour l'instant, on est en train de parler avec lui maintenant. Il apprend et tout ça maintenant, c'est compliqué. Moi, je pense que ça va se faire pas à après pas. le plateau, on va faire des démarches. Exactement. Là, pour que vraiment on puisse trouver une bonne solution. Voilà. Alors c'est sûr que, Tatiana, je pense que tu as tiré des leçons aussi. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Il y a beaucoup de choses, on ne rend pas le mal par le mal. Ce que sa femme m'avait fait qui m'a fait plus mal que j'ai voulu faire ça. Mon intention ne fait pas de faire du mal à monsieur. Mais j'ai vu que c'est lui qui a beaucoup souffert. D'accord. Et donc tu prends la résolution de l'accompagner, en tout cas s'il te le permet, pour retrouver sa femme et demander pardon. Je vais aller chez madame, lui dire la vérité. Tu vas aller aussi à l'église, dire aussi la vérité. Il dit que monsieur ne m'a jamais abordé. Il était même pas enceinte. Je suis même pas enceinte. C'est juste un chiffon que j'ai mis. Oh là là. C'est mieux de ne plus en parler parce que sinon on remue chaque fois le couteau dans la plaie. Non, je pense que on a compris et je pense que toi aussi, tu as vraiment compris. Marina, merci beaucoup de ta démarche. Voilà, la prière, le pasteur forcément priera pour tout le monde après. Et puis je pense que Dieu se souviendra de cet acte que tu as posé. Amen. À toi, Martial, beaucoup de courage. Tu es un homme fort et ça, tu viens encore de nous le démontrer. Tu as pris, mais vraiment avec beaucoup de maîtrise, cette nouvelle. D'autres personnes se seraient bagarrées, peut-être avec elle. Se seraient bagarrées, se seraient peut-être sorties du plateau, auraient sorti des injures. On a déjà vu ça ici. Voilà. Oui. Mais lui, il est resté toujours respectueux de Tatiana, malgré ce qu'elle a fait. Il s'est juste levé et c'est tout. Mais je pense que c'est un grand homme aussi. Oui. C'est un grand homme. Et je prie que Dieu, véritablement, arrive à recoller les morceaux de ton foyer et que ta femme te revienne avec ton fils. Et que tu reconstruises, tu repartes sur de nouvelles bases aussi avec ton épouse. Et je pense que pour son épouse aussi, il y a des leçons qu'elle va aussi tirer de cette histoire. Parce qu'il ne faut pas prendre les affaires au premier degré. C'est ça. Ouais, il faut quand même avoir un discernement. Et ça lui a manqué. Et elle est allée vraiment loin. Parce qu'elle est partie et tout ça. Bon, on aurait pu régler cette histoire. C'est-à-dire que observer,
ensemble chercher à retrouver Tatiana et tout ça. Bon, mais ça n'a pas été fait. Et moi, je voudrais, par l'occasion que vous me donnez, demander à nos sœurs, à nos épouses, lorsqu'il y a un problème à la maison, de ne pas partir tout de suite, de ne pas prendre des décisions tout de suite, mais d'examiner la situation et, si même possible, prendre du temps dans la prière pour parler au Seigneur, parce que le Seigneur est notre Dieu et lui, il nous écoute. Donc, s'il y a une préoccupation, c'est à lui que nous devons nous adresser. C'est clair. Voilà, moi, je pense qu'il faudrait que les frères, les sœurs aient la maîtrise de soi lorsque ils sont face à une situation. Donc, vraiment, moi, je voudrais interpeller cette femme-là pour dire que, bon, voici la vérité maintenant. C'est clair. Donc, elle n'a qu'à réintégrer son foyer. Tout simplement. Allez, pasteur, on va prier pour eux. Merci beaucoup. Seigneur, regarde cette histoire. Regarde cette vie, ce couple qui a été brisé par un mensonge. Seigneur notre Dieu, toi seul peux recoller les morceaux. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, je t'apporte Martial, je t'apporte son épouse, je t'apporte les deux familles qui ont été affectées, je t'apporte toute l'église, la jeunesse qui a été affectée. Seigneur notre Dieu, notre Père, je voudrais te demander d'agir puissamment par ta bonté. Si nous sommes là à parler de cette histoire, c'est parce que tu l'as permis. Et je veux que, Seigneur notre Dieu, tu restaures totalement ce couple-là et que la joie revienne. Je te prie, Seigneur notre Dieu, pour Tatiana, Seigneur, qui est meurtrie actuellement, qui regrette amèrement et qui veut faire de son mieux pour restaurer ce foyer. Seigneur notre Dieu, tu l'aides, tu lui pardonnes sa faute et tu l'aides à être restauré également. Je te remercie, Seigneur notre Dieu, pour Marina, Seigneur, qui a joué un grand coup. Tu l'as béni, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, pour tous ceux qui nous regardent maintenant, pour ceux qui passent par des moments difficiles. Oh Dieu, que ta main puissante s'étende sur leur vie et tu apportes la restauration dans chaque foyer qui est en souffrance actuellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, Martial, ça va mieux? Ça va. Ça va mieux. Wow. Beaucoup de courage. Merci. Et nous sommes avec toi jusqu'au bout de cette histoire, d'accord? Et je pense que ce que Dieu a commencé, il achèvera forcément. Et donc nous sommes là pour attendre bien sûr la suite de cette histoire, la bonne nouvelle, la prochaine. Comme quoi tu reviendras sur ce plateau pour nous dire que ta femme, ton épouse et ton fils ont réintégré leur foyer. C'est ce que nous te souhaitons. Pasteur Tchoumou, merci pour tous ces sages conseils. Merci pour cette vérité qui est venue parce que nous en avions bien besoin. Vous nous avez encore ouvert les yeux et je pense que beaucoup de foyers ont retenu pas mal de leçons de cette histoire de Tatiana et du couple Ebi. Alors on va se dire quoi? La semaine prochaine? La semaine prochaine. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Vous également, ne manquez pas le rendez-vous. Vous êtes fidèles et nous en sommes contents. Dieu vous bénisse. Mais surtout, que le Dieu du pasteur Jean-Yves puisse venir effectivement restaurer et recoller surtout tous les morceaux qui ont été brisés justement par des histoires de ce type. La nôtre, elle est finie. On espère que voilà, le point d'accord a été trouvé. Mais on vous laisse partir avec cette question. Vous, donc, à la place de Marcel Ebi, quel aurait été votre choix? Vous l'avez remarqué, j'ai encore beaucoup d'émotions parce que cette histoire m'a secoué, mais vous le savez bien, la réflexion, on vous la laisse, elle se poursuit chez vous. En attendant, bonsoir. LMTV. La vie chez vous. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous voulions vous dire merci, grand merci pour votre contribution et votre apport